Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la majeure partie du monde s'est rapidement divisée en deux camps, sous l'influence des États-Unis ou de l'Union soviétique, au fur et à mesure que la guerre froide s'est installée. Les Nations Unies sont rapidement devenues un champ de bataille entre les deux superpuissances. Les États-Unis et l'Union soviétique ayant tous deux leur veto et une autorisation conjointe des deux pays étant presque impossible, le Conseil de sécurité s'est souvent retrouvé dans l'impasse. Le Conseil de sécurité de l'ONU, les 5 membres permanents, ont chacun un droit de veto. Pendant la guerre froide, cela a rendu impossible beaucoup d'actions que l'ONU aurait pu entreprendre parce que les États-Unis ou l'Union soviétique avaient le pouvoir d'y opposer leur veto. Et le résultat de leur conflit pendant la guerre froide était à peu près nul. Ce que gagnait l'un, l'autre le perdait. C'était donc bien sûr une contrainte majeure pour l'organisation dans le traitement de nombreux conflits. Bien que la guerre froide ait limité la capacité des Nations Unies à fonctionner efficacement, l'organisation a joué un rôle pour empêcher la guerre froide de devenir une guerre chaude, ainsi que d'autres facteurs. Je pense que nous devons reconnaître que cette période de 75 ans est probablement la seule période de l'histoire de l'humanité où les grandes puissances ne se font pas la guerre entre elles. Nous avons beaucoup de conflits à travers le monde, mais pas de conflits comme la Seconde Guerre mondiale ou la Première Guerre mondiale, ou la guerre napoléonienne et d'autres que nous avons eues dans le passé, dans lesquelles les grandes puissances se battaient les unes avec les autres. L'un des principaux domaines dans lequel l'ONU a remporté un succès pendant la guerre froide a été la décolonisation, qui a été soutenue par les deux superpuissances. Depuis la création des Nations Unies, 80 anciennes colonies ont accédé à l'indépendance. D'immenses progrès ont également été réalisés en matière de codification et de développement du droit international.